Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. On va modifier, comme on avait dit, nos deux fichiers pour pouvoir afficher maintenant le résultat showcode et showcode.view.php. Donc, je copie ce qu'on a au niveau de sharecode. Je vais le mettre rapidement au niveau de showcode. Simplement que je vais enlever cette partie logique qui est présentée à ce niveau-là. OK. Et en lieu place ici d'avoir sharecode.php qu'on va inclure, ce sera ici showcode.view.php. De même, au niveau ici de sharecode, je vais copier le contenu et le mettre au niveau de showcode.view.php. Donc là, on n'aura pas besoin de tabi, donc je vais enlever tout ceci. Et là maintenant, également au niveau du contenu, on va enlever le formulaire, puisqu'on n'aura pas besoin du formulaire. Et pourquoi pas, pour le titre, en lieu place ici de partage de code source, on va mettre ici affichage code source. Je crois que ce sera bon. Donc si normalement je viens à ce niveau, je tente de mettre un nouveau code source, je clique sur enregistrer, je serai redirigé vers showcode.php avec comme identifiant 3 et comme vous pouvez le voir, rien ne s'affiche pour l'instant parce qu'on n'a rien mis. OK? Donc on va maintenant régler cela. Ce que je dois faire, c'est afficher tout simplement le code source. Pour pouvoir afficher le code source, il me faudra récupérer ce fameux code source là. Donc je viens au niveau de showcode.php, il y aura une variable $getID qui va exister, puisqu'on aura ici cette variable qui sera toujours présente. Donc je vais vérifier premièrement est-ce que $getID existe. Donc je vais mettre if not empty de $getID comme ceci, c'est-à-dire que tout est bon. On pourra maintenant continuer. Dans le cas contraire, donc il y a une parenthèse que j'ai omise à ce niveau là. S'il n'a pas mis d'identifiant, on va le rediriger, pourquoi pas, vers sharecode.php pour qu'il puisse partager du code. OK, donc je mets ici sharecode.php. Parfait. Donc si je viens ici et que je ne mets pas ici d'identifiant, je valide, automatiquement je serai redirigé vers sharecode.php. OK, donc je mets un autre Mitsubishi pour me retrouver au niveau de showcode à nouveau. Je reviens maintenant au niveau de notre code source. Si l'identifiant maintenant a été donné, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller en base de données au niveau de notre tab code et récupérer le code qui a pour identifiant l'identifiant qui a été donné ici en paramètre. Donc je vais utiliser une requête préparée avec toujours notre variable db. Je fais prepare, sélectionne-moi le code, OK, depuis la tab code où l'identifiant sera égal à l'identifiant qu'on aura récupéré. Et là, je n'aurai qu'à mettre $q execute. Et entre crochets, je n'aurai qu'à mettre ici $getID qui représente ici l'identifiant qu'on aura récupéré. OK, donc tu me sélectionnes le code depuis la tab code où l'identifiant est égal à l'identifiant qui a été passé au niveau ici de l'URL. Donc je peux stocker cela au niveau d'une variable success qui va permettre de voir si on a pu récupérer ou non. Donc je vais mettre ici if $success. Alors là, on va récupérer les données en mettant $q comme ceci, fetch, comme je vous l'avais montré précédemment. Lorsqu'on n'a qu'une seule donnée, on peut utiliser fetch en lieu place de fetch object. Je vais le récupérer sous forme d'objet, donc je mets ici fetch object. OK, donc je vais encore me rassurer, je vais vérifier est-ce que $data n'est pas vide. OK, donc s'il n'y a pas de $data qui est présent, alors il faudra le rediriger encore vers cette page là, sharecode.php. Mais si $data existe, pas de souci, on pourra récupérer cela maintenant au niveau de notre vue showcode. OK, et pour pouvoir afficher le code, je mets ici prêt pour dire qu'il faut afficher le code tel quel et je n'aurai qu'à mettre ici $data comme ceci, code. OK, donc je vais vérifier que tout fonctionne. Si je me rends au niveau ici du navigateur, je tente d'actualiser la page. Chez Kebam, vous voyez que mon code s'affiche à ce niveau là sans problème. Donc au niveau également du Bootstrap, il existe cette classe là, la classe code, si je ne me trompe pas. On va vérifier que je dis vrai, qui permet d'afficher l'autre Mitsubishi sous forme de code. Donc ça ne fonctionne pas. Mais tout compte fait, nous on va utiliser une librairie qui va nous permettre de mieux afficher ce code source là. Donc il me faut rajouter également deux boutons, un bouton qui va permettre de cloner ce code source là et un bouton qui va permettre de créer un nouveau code source. Donc on avait déjà créé ces boutons là, je vais copier rapidement et venir au niveau de showcode, coller tout juste en bas. En lieu place de tout effacer, ce sera ici cloner et là il n'y aura pas de bouton submit parce qu'on n'a pas ici de formulaire. Je copie cette ligne, je la colle à ce niveau là. En lieu place ici de
cloner, ce sera ici nouveau. Donc là, je vais mettre ici un petit btn warning. Et là, je vais mettre un petit btn success, pourquoi pas. Donc si je me rends au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Chez Kebam, j'ai cloné et nouveau. Ok, donc nouveau, je vais le mettre en blanc, comme ça ce sera un peu plus nice. Donc primary, ça va le mettre ici en bleu. Ok, donc j'aurai des couleurs différentes. Je valide et chez Kebam, j'ai ce monsieur ici là. Donc lorsqu'on clique sur nouveau, il doit le rediriger vers sharecode.php. Mais lorsqu'on clique sur cloner, qu'est-ce qu'on va faire? On va le rediriger toujours vers sharecode.php, mais cette fois-ci, on va lui donner ici un identifiant. L'identifiant va nous permettre de pouvoir savoir quel est le code dont on souhaite récupérer en grosso modo le contenu. Ok, donc là, j'aurai besoin de $getID. Donc je mets ici $get comme ceci ID. Ok, et tout est parfait. Donc si normalement je viens au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. Si je clique ici sur nouveau, je suis redirigé vers sharecode.php. Par contre, si j'ai un nouveau code source, je clique sur enregistrer, ce code source sera enregistré. Et si maintenant je clique sur cloner, je serai redirigé à ce niveau vers showcode.php. Mais là, je devais avoir l'identifiant. J'ai dû faire une erreur. Ok, j'ai oublié de mettre ici l'égalité. Je fais tout simplement précédent pour revenir à ce qu'on avait précédemment. Je tente d'actualiser la page. Lorsque je clique maintenant sur cloner, automatiquement je suis redirigé vers sharecode.php, mais cette fois-ci avec comme identifiant notre identifiant qui est ici 5. Donc pour pouvoir symboliser le fait qu'on ait créé un clone, je n'aurai qu'à récupérer cet identifiant là, regarder le code source qui a cet identifiant et pré-remplir ici le contenu de notre fameuse page. Ok, donc je viens rapidement à ce niveau là. Je vais venir au niveau de sharecode.php. On aura maintenant ici la possibilité de vérifier est-ce que $getID n'est pas vide. Donc je mets if not empty de $getID, c'est-à-dire que l'utilisateur a fait un clonage. Alors là, on doit aller récupérer les informations en base de données. Donc là, je viens simplement, je copie ce que j'ai mis au niveau de showcode. Donc je copie rapidement ceci. Au niveau de sharecode, je le mets à ce niveau-là. Donc on sélectionne le code depuis notre fameuse table qui a pour identifiant l'identifiant qui a été donné au niveau de l'URL. Si on a pu le récupérer, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas faire de redirection cette fois-ci. Tout ce qu'on va faire, on va mettre au niveau d'une variable code, le code qu'on aura récupéré. Donc c'est $data code comme ceci. Mais dans le cas où le code n'existe pas, au niveau de notre variable code, on va mettre tout simplement du vide. Ce qui va faire que maintenant au niveau de sharecode.view.php, tout ce qu'on aura à dire, on va dire que la valeur par défaut que tu dois mettre au niveau ici du code, ce sera ici $code et ce sera vraiment très simple. Ok, donc je me réexplique les gars. Si on vient maintenant au niveau de sharecode.php et qu'on a pour identifiant 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de notre code source, on va dire ah, il existe un identifiant. On va en base de données, on sélectionne le code source qui aura pour identifiant par exemple 5. Une fois qu'on récupère cet identifiant, on le met. Donc là, je vais faire même très simple. On va dire directement s'il n'y a pas de $getID, alors au niveau de $code, on va mettre ici du vide. Mais s'il y a un $getID, pas besoin ici de forcément vérifier le success. Ok, on va le vérifier directement comme cela. Ok, pour ne pas avoir à se fatiguer. C'est comme si on fait une double vérification. Mais là, on n'en a vraiment pas besoin. De même, au niveau ici de showcode.php, je vais enlever ce if success. Également ceci. Je peux faire CTRL-ALT-L pour bien formater ceci. Ok. Donc, tout ce qu'on fait, on vérifie est-ce que $getID existe. S'il existe, alors pas de souci. On va maintenant récupérer le contenu du code qui est présent en base de données. Donc là, on dit s'il n'y a pas de données, alors pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger l'utilisateur vers la page sharecode.php comme ceci. Ok, ou bien on peut même faire quelque chose de très simple. On va mettre du vide au niveau de $code. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de $code, on met ce qu'on aura récupéré. Au niveau de showcode, c'est pareil. S'il y a un identifiant, on récupère le contenu. Si on n'a pas pu trouver de contenu, alors c'est-à-dire que l'identifiant n'est pas bon, on redirige vers sharecode. Dans le cas contraire, au niveau de $data, on aura quelque chose et on pourra l'afficher au niveau de showcode. Ok, donc les gars, si cela vous semble un peu confus, mettez tout simplement la vidéo sur pause. En réalité, là, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Si vous avez toujours du mal à comprendre, essayez de faire un tour sur le forum, exposez ici votre problème et je serai ravi de vous aider. Ok, donc si je viens normalement au niveau du navigateur, j'actualise, vous voyez que j'ai
j'ai mon texte AUA qui est pré-rempli. Si je mets comme identifiant 1, vous allez voir, j'aurai mon texte AUA qui est pré-rempli. OK? Comme identifiant 2, mon texte AUA qui sera pré-rempli. Ce qu'il faudra faire maintenant, c'est quoi? C'est lorsqu'on vient au niveau de showcode.php avec comme identifiant 4. L'objectif, ce sera maintenant de bien afficher ce code source là parce que pour l'instant, il s'affiche très mal. On a géré également le cas où l'identifiant n'existe pas. On sera redirigé vers sharecode.php. Mais lorsque on donne un bon identifiant pour showcode.php, il faudrait qu'on puisse maintenant bien afficher ici ce Mitsubishi là. Et c'est ce que nous allons faire dans la vidéo suivante. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.